Bonjour, Lily Wilson. Je fais une autre vidéo pour vous parler de la face cachée de l'ashram à Pune. Et pour ce faire, je suis venue sur la propriété de l'entreprise Clinton à Little Rock. C'est pas l'entreprise Clinton, c'est la fondation Clinton. Ça, c'est aussi une autre fondation avec des immeubles magnifiques, avec des millions de dollars qui ont été dépensés pour on ne sait quoi, là-bas, par derrière. J'ai trouvé que c'était un bon endroit pour parler de ça, hein, parce que les faces cachées sont partout en ce moment. Et on est en train de découvrir des choses qui moi, me choquent qu'à moitié. La face cachée, la face cachée de beaucoup de fondations, la face cachée de beaucoup de gouvernements, la face cachée de beaucoup d'associations. Enfin bon, on y va. Donc il y avait une face cachée à l'ashram, bien entendu. Dès qu'il y a du pouvoir, de l'argent qui circule, il y a des choses qui se passent que les pauvres Pékins que nous sommes, en général, ne sont pas au courant, sauf si on tombe dedans. Je vous avais dit dans la dernière vidéo donc que j'étais partie avec un couple d'amis à Pune, en Inde, et il se trouve que l'homme du couple s'est suicidé là-bas, à l'ashram. Et il s'est suicidé, il a été transporté à l'hôpital de l'ashram, et ensuite, ensuite il y a eu des magouilles qui se sont passées. C'est-à-dire que l'ashram a toujours refusé d'admettre qu'il avait été transporté à l'hôpital, l'ont fait transporter en ville. Euh, Ensuite, il avait ce qu'on appelle pris sannyas avant de se suicider. Et ils ont toujours refusé d'admettre qu'il était devenu sannyas. Donc, bon, j'ai été très choquée de voir comment les choses se passaient. Mais en même temps, ça m'a donné une vision de ce qui se passait à l'ashram un petit peu différente. Parce que je me suis rendu compte très rapidement qu'il y avait des faces cachées partout et que des intérêts plus importants que nos intérêts individuels étaient en jeu, qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu toujours des histoires d'argent. Hein, donc, c'était pas dans leur intérêt de dire qu'il avait été transporté à l'hôpital de l'ashram, non plus que c'était pas dans leur intérêt de dire qu'il était devenu sannyas, puisque bon, les sannyas, les disciples, hein, sannyas c'est en fait disciple, tout se passe bien, on est content, on est heureux, donc on se suicide pas quoi. Hein. Euh, les raisons pour lesquelles il s'est suicidé, ça, on peut jamais les connaître, hein. Mais bon, ça a été un grand choc, mais ça m'a pas empêché effectivement moi de devenir disciple aussi. Et bon, parce qu'il s'était, comme j'avais dit, il s'était passé tellement de choses qui m'ont interloquée. J'ai fait beaucoup de groupes là-bas, c'est-à-dire il y avait, bon, je vous en avais parlé, hein, il y avait des groupes de thérapie dans tous les sens, hein, de toutes sortes, menés par des thérapeutes aguerris. Oui, il y avait des groupes de thérapie de toutes sortes. Donc, je suis restée pratiquement 6 mois là-bas et j'ai participé à beaucoup de groupes de thérapie et aussi des groupes de méditation, à du rebirth, à des choses comme ça. Euh, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites sur les groupes de thérapie qui se sont passés à Pune et effectivement, entre autres, il y avait beaucoup de violence. On était dans des salles, dans des salles souterraines, hein, sans lumière du jour, sans fenêtre, bien entendu, et surtout des salles qui étaient capitonnées, parce qu'en fait, il y avait ce qui s'appelait des groupes d'encounter, qui étaient où on faisait sortir notre rage, notre colère, qui était
invité à s'exprimer dans tous les sens. Donc il y a eu beaucoup de violences actuelles hein, qui sont faites. Moi, j'en ai vu. Hein. Alors je me suis fait toute petite hein, dans ces groupes en général. Hein. Je me mettais bien en arrière surtout. J'en ai un souvenir vraiment pas cool du tout, pas du tout apprécié. Bon, ce que j'ai apprécié par contre, c'était toutes les méditations que j'ai faites là-bas, et puis bon, les rencontres que j'ai faites aussi, bien entendu. Mais il y avait aussi beaucoup de choses douteuses, hein, entre autres prostitution et entre autres passage de drogue. Moi, j'ai été approchée directement par quelqu'un quand ils ont su que je rentrais en France bientôt. J'ai été approchée pour transporter des valises, enfin une valise. Hein, on était payé, je ne sais plus combien on m'avait proposé, quelques milliers de dollars, je suppose, pour transporter une valise de drogue avec un faux fond. Et puis voilà, ça devait soi-disant être très facile. Bien entendu, j'ai dit non, heureusement. Je connais des gens qui se sont fait arrêter, hein, mis en prison. Bon, ça, c'était les valises qui étaient transportées en Europe, qui étaient transportées d'Inde jusqu'en Europe. Ensuite, j'ai connu des femmes qui se sont retrouvées sans argent en Inde, hein, parce que le jeu, c'était quand même de rester le plus longtemps possible près du maître, dans l'ashram, à l'ashram, ou autour de l'ashram, mais que ça coûte de l'argent hein, de rester quelque part sans travailler. Donc, il y avait une possibilité d'aller se prostituer à Bombay, au Taj Mahal Hotel, où venaient des cheikhs euh, des Émirats arabes unis, des pays aux alentours des Émirats, et donc qui appréciaient beaucoup les Européennes délurées, hein, puisqu'on faisait des groupes de tantra et des choses comme ça, donc on était plutôt très délurés. Et donc, les Européennes là-bas étaient très recherchées. Donc, effectivement, il y avait de la prostitution. Voilà, la face cachée de l'ashram. Malgré le fait que mon ami se soit suicidé, j'ai quand même pris sannyas, donc je suis aussi devenue disciple, peu de temps après lui en fait. Et peut-être je vous raconte un peu comment ça s'est passé parce que c'était très étonnant. Hein. Pour prendre sannyas, on allait rencontrer Osho de près. Hein. C'était la seule façon dont on pouvait le rencontrer de près, hein, quand on était nobody, comme moi. Euh, C'est-à-dire pas quelqu'un avec beaucoup d'argent qui allait faire une grande donation à l'ashram, ni quelqu'un de célèbre, parce qu'il y a eu quelques célébrités qui sont venues visiter Osho, hein, Diana Ross, entre autres, et d'autres acteurs. Mais bon, moi, je ne fais pas partie de cette tribu-là, donc comme tout le monde, hein, c'était la seule manière de l'approcher vraiment. Donc il nous donnait sannyas directement, c'est-à-dire qu'on se mettait à genoux devant lui et il nous touchait sur le troisième œil et il nous mettait le collier autour du cou, le collier qui s'appelle un mala. Et c'était un collier en bois, en perles de bois avec son image dessus. Hein. Donc voilà, je suis passée la dernière. On était, je ne sais pas, une dizaine à prendre sannyas ce soir-là. Alors on arrive, on se met tous en position de lotus, assis sur un sol en marbre. Très bien, hein, quand il fait chaud en Inde. Euh, et Osho est Bhagwan était sur un fauteuil. Et chacun à notre tour, on est appelé et on vient s'asseoir devant lui par terre. Hein. Et il nous regarde, il nous touche le troisième œil et il met le mala autour du cou. Et alors le truc étonnant, c'est que toutes les personnes qui sont passées avant moi, eh ben, ah oui, il nous met le mala autour du cou et il nous donne un nouveau nom. Hein, ça fait partie du truc. Donc.
tous les gens qui sont passés avant moi, il les touche sur le troisième œil, en même temps qu'il met le mala, et pam, chacun de ceux qu'il a touché sur le troisième œil se retrouve à tomber par terre, tomber en arrière. Poum! Et il y avait des gens, c'était organisé, hein, il y avait des gens derrière pour vous rattraper. Donc moi je regarde ça d'une manière étonnante. Je me dis mais qu'est-ce qui se passe là? Sûrement ça va pas m'arriver à moi aussi. Hein. Et où il y a, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a une musique très 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 forte qui monte en crescendo. Bon, ça vous prend. Hein. Donc voilà. Et finalement, c'est mon tour. Je m'assieds devant lui. Il me regarde dans les yeux. Et là, bon, je dois dire que euh, je ne sais pas comment expliquer. Hein, c'est un regard tellement tellement étonnant, tellement plein d'amour aussi. Enfin, c'est comme ça que je l'ai interprété, moi. J'avais jamais eu quelqu'un qui m'avait regardé de cette manière-là. Il me touche sur le troisième œil et paf, je tombe. Donc j'ai fait comme tout le monde. Je suis tombée en arrière. Je sais pas, encore une fois, j'arrête pas de dire je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai. Bon, cet homme avait des pouvoirs, avait développé des pouvoirs étonnants. Donc, je ne sais pas s'il y a grand-chose d'autre à dire à ce niveau-là. Bon, enfin voilà, je suis devenue sannyas un soir de, je ne sais plus si c'était en janvier ou février, il y a longtemps. Et une des seules fois où je l'ai approché de près. Je l'ai approché une autre fois à Rajneeshpuram en Oregon, et j'ai eu une sensation physique aussi très forte. Donc il arrivait à déclencher des sensations physiques chez les gens absolument énormes. Jamais rencontré quelqu'un avec ce genre de pouvoir. Bon, euh, je ne peux pas en dire plus que ça, mais en tout cas, voilà. C'est une des faces cachées de l'ashram, que quand il y a beaucoup de pouvoir, enfin l'ashram ou une autre organisation, hein, c'est pour ça que je suis ici là, avec le musée à la gloire des Clinton et une autre fondation soi-disant indépendante, mais qui n'est pas du tout. Et que, bon, c'est le pouvoir, l'argent, encore une fois. Nous, gens qui n'avons pas ni ce pouvoir, enfin en tout cas pas sur un plan, pas sur le même plan qu'eux, même si on peut développer nos pouvoirs à nous, eh bien, on est un peu démunis quand on rencontre ça, je dois dire. Hein. On ne sait pas quoi en faire. Hein. Donc, c'était mon cas. Je ne savais pas quoi en faire. Je savais qu'il se passait quelque chose, mais impossible de dire qu'est-ce que c'est vraiment et à quoi ça sert. Donc, c'est mon deuxième épisode, hein, mais ça n'est pas terminé. Oui, alors là, bon, la face cachée, hein, le pouvoir, l'argent, la prostitution, la drogue, tout ça, quoi. Il y avait tout ça qui se passait. Et en même temps, des choses extraordinaires et beaucoup d'amour aussi, et beaucoup de méditation, beaucoup de choses à découvrir. À la prochaine fois. Je vous dis à bientôt.